Léon Tolstoï avait tout ce que la plupart des gens passent leur vie à chercher: richesse, reconnaissance, une famille aimante et un héritage littéraire qui avait déjà cimenté son nom dans l'histoire. Ses romans Guerre et Paix et Anna Karénine étaient salués comme des chefs-d'œuvre, admirés par les intellectuels et les lecteurs ordinaires. Pourtant, au sommet de son succès, une question a commencé à le tourmenter, une question si profonde qu'elle menaçait de défaire le tissu même de son existence. Quel est le sens de la vie si tout se termine par la mort? Ce n'était pas juste une curiosité philosophique passagère. C'était une crise existentielle qui le consumait entièrement. Chaque matin, il se réveillait avec un sentiment d'angoisse, hanté par la réalisation que peu importe combien il accomplissait, peu importe combien il aimait ou était aimé, la mort finirait par tout effacer. Il comparait la vie à un voyageur perdu dans une forêt, fuyant une bête inévitabilité. La mort, tout en s'accrochant désespérément à une branche fragile au-dessus d'un profond abîme. Son succès ne lui avait apporté aucun réconfort, aucune satisfaction durable. Au contraire, il n'avait fait qu'intensifier le vide en lui. Comment pouvait-il se faire qu'un homme qui avait tout se sente comme s'il n'avait rien? Quel était le sens de toutes ces réalisations si, dans le grand schéma des choses, elles étaient destinées à disparaître? Ce n'était pas seulement la question de Tolstoï, c'est la peur silencieuse qui reste dans l'esprit d'innombrables personnes qui ont atteint leurs objectifs pour se retrouver plus perdus qu'auparavant. Tolstoï cherchait refuge dans des poursuites intellectuelles, se tournant vers la philosophie, la science et la logique en quête d'une réponse. Il étudiait les œuvres de grands penseurs comme Schopenhauer, Kant et les existentialistes, espérant que leur sagesse lui fournirait un sens de direction. Pourtant, plus il lisait, plus son désespoir grandissait. La philosophie disséquait la vie, analysait la moralité et débattait de la nature de l'existence. Mais rien de tout cela n'offrait une solution qui le satisfaisait réellement. La science était encore plus implacable, réduisant la vie à un simple accident de biologie régi par des lois de la nature froide et indifférente. Il réalisait que la raison seule ne pouvait pas répondre à la question qui le tourmentait. Pourquoi vivons-nous si nous devons inévitablement mourir? La rationalité, au lieu d'alléger sa souffrance, amplifiait seulement son angoisse. Si tout était destiné à finir, si chaque amour, chaque joie, chaque triomphe devait être effacé par le temps, alors quel but cela pourrait-il avoir? Tolstoï a vu deux réponses logiques à ce dilemme. Soit accepter que la vie était finalement dépourvue de sens et se résigner au désespoir, soit mettre fin à ses jours pour échapper à l'absurdité insupportable de l'existence. Il était attiré par cette dernière option, admettant dans sa confession qu'il devait cacher des cordes à lui-même et éviter de porter une arme par crainte de céder à ses pensées suicidaires. Ce n'était pas une simple exagération dramatique. C'était la conséquence logique de sa réalisation que, dans un cadre purement rationnel, la vie n'avait pas de sens ultime. Mais malgré son désespoir, il s'accrochait à la vie. Quelque chose en lui refusait d'accepter que le sens n'était qu'une illusion. Ainsi, au lieu de capituler, il tourna son regard vers quelque chose qu'il avait longtemps ignoré. Les gens qui vivaient sans richesse, sans célébrité et sans sophistication intellectuelle, mais qui semblaient d'une certaine manière en paix. En observant le monde qui l'entourait, Tolstoï devint de plus en plus fasciné par la vie des simples ouvriers, paysans, agriculteurs, ouvriers. Ce sont des individus qui, selon toutes les mesures rationnelles, auraient dû être plus désespérés que lui. Ils n'avaient ni luxe, ni grande réalisation intellectuelle, ni héritage durable. Et pourtant, ils vivaient avec un contentement tranquille, acceptant la vie telle qu'elle était, embrassant ses luttes et ses joies, avec un sens de la pure pose qui lui échappait. Que savait-il qu'il ne savait pas? Contrairement à l'élite intellectuelle, ces personnes ne cherchaient pas de sens à travers un raisonnement abstrait ou une spéculation philosophique. Elles vivaient leur sens. Elles le trouvaient dans leur famille, dans leurs traditions, dans leurs liens avec la terre. Et entre elles, elles ne se demandaient pas si la vie avait un sens. Elles vivaient tout simplement comme si c'était le cas. Tolstoï fut frappé par la réalisation que ces personnes n'avaient pas besoin du type de certitude qu'il avait désespérément poursuivi. Elles accueillaient le mystère, acceptaient la souffrance et surtout, n'avaient pas peur de la mort de la même manière que lui. Leur foi en quelque chose de plus grand qu'elles, que ce soit Dieu,
la tradition ou le rythme naturel de la vie, leur conférait un sens du but que lui, malgré tout son savoir et son succès. Pendant des années, Tolstoï avait cherché des réponses dans des endroits où elles ne pourraient jamais être trouvées. Il avait cru que la signification devait être un concept logique prouvable, quelque chose qui pouvait être écrit dans un livre ou expliqué par un philosophe. Mais maintenant, il réalisait que la signification n'était pas une construction intellectuelle, c'était une expérience vécue. Cette révélation ne lui était pas venue comme une épiphanie soudaine, mais plutôt comme une lente transformation. Plus il passait de temps parmi des gens simples, plus il voyait que leur paix n'était pas ancrée dans le succès matériel ou la supériorité intellectuelle, mais dans leur capacité à se soumettre à la vie plutôt qu'à y résister. Ils embrassaient quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Qu'il s'agisse de foi, d'amour ou d'un sens du devoir, et en faisant cela, ils étaient libérés du tourment existentiel qui avait failli le détruire. Tolstoï commençait à comprendre que la vraie illusion n'était pas l'absence de sens, mais la croyance que le sens ne pouvait exister que s'il était absolu, éternel et logiquement irréfutable. La vie, réalisait-il, n'avait pas besoin d'être justifiée uniquement par la raison. Elle pouvait être justifiée par l'amour, par la connexion, par l'acte simple de vivre pleinement. Cette prise de conscience marqua le début d'un changement profond dans sa philosophie, un changement qui le conduirait à renoncer à ses anciennes valeurs et à rechercher une façon de vivre plus authentique. Mais son voyage était loin d'être fini. La question suivante était inévitable. Si la richesse, la célébrité et l'accomplissement intellectuel l'avaient échoué, que fallait-il vraiment poursuivre? Et donc, Tolstoï s'aventura plus profondément dans l'inconnu, cherchant une réponse qui pourrait enfin lui apporter la paix qu'il avait passé une vie à poursuivre. À première vue, la vie de Tolstoï était un portrait d'accomplissement. Il était passé de la noblesse à devenir l'un des écrivains les plus célébrés de l'histoire. Ses livres étaient lus à travers l'Europe, admirés par des intellectuels et loués comme certaines des plus grandes œuvres littéraires jamais écrites. Sa richesse lui offrait une vie confortable, loin des luttes des hommes ordinaires. Son nom avait du poids. Son influence s'étendait au-delà de la littérature dans la politique et la philosophie. S'il y avait jamais un homme qui avait toutes les raisons de se sentir satisfait, c'était lui, et pourtant, il se noyait dans le désespoir. Plus il obtenait de succès, plus cela lui semblait creux. Il comparait sa vie à celle d'un homme courant vers un mirage, croyant qu'il s'apprêtait à atteindre une oasis, seulement pour se rendre compte qu'il ne trouvait que du sable glissant entre ses doigts. Il avait accompli tout ce que la société lui avait dit valoir, mais, au lieu de satisfaction, il ne trouvait que du vide. Ses livres, son héritage, sa renommée, rien de tout cela ne répondait à la question qui le hantait. Pourquoi cela a-t-il de l'importance si la mort effacera tout? L'illusion que le succès apporterait un sens s'était brisée sous ses yeux. Il réalisa que ses réalisations étaient comme des châteaux construits sur le rivage, beaux mais fragiles, condamnés à être emportés par le temps. Cette compréhension ne venait pas d'une intuition intellectuelle, mais d'une blessure existentielle qui s'approfondissait un peu plus chaque jour. Il ne pouvait pas y échapper, ni le rationaliser. Sa vie était devenue une contradiction, externe prospère, interne en décomposition. Et le pire de tout, il savait qu'il n'était pas seul dans cette situation. Le monde était rempli de gens poursuivant les mêmes illusions, espérant que le prochain jalon, la prochaine victoire, le prochain moment de reconnaissance leur apporterait enfin la paix qu'ils cherchaient désespérément. Tolstoï commençait à soupçonner une vérité douloureuse. Peut-être que les choses qu'on nous dit de poursuivre ne sont pas celles qui donnent réellement un sens à la vie. Déterminé à trouver une réponse, Tolstoï fit ce qu'il avait toujours fait de mieux. Il se tourna vers une profonde analyse de ses propres réalisations. Il avait échoué à donner un sens. Peut-être que les accomplissements de l'humanité, en tant qu'ensemble, pourraient offrir un éclairage. Il étudia les plus grandes contributions de la civilisation, l'art, la science, la philosophie, la politique, cherchant un fil de sens qui pourrait justifier l'existence humaine. Pourtant, plus il examinait ces grandes réalisations, plus il voyait leurs limites. La science pouvait expliquer comment fonctionnait le monde, mais elle ne pouvait pas expliquer pourquoi il existait en premier lieu. L'art pouvait exprimer la beauté et la souffrance, mais il ne pouvait pas résoudre l'absurdité fondamentale de la vie.
La philosophie pouvait interroger la réalité et construire des systèmes de pensée élaborés, mais aucun philosophe n'avait jamais véritablement répondu à la question qui le torturait. Pourquoi vivre si la vie est destinée à se terminer? Même la moralité, le fondement de l'éthique humaine, semblait impuissante face à l'inévitabilité de la mort. Si tous les efforts humains étaient temporaires, si chaque civilisation finissait par s'effondrer, si chaque réussite humaine s'effaçait en poussière, alors n'était-ce pas là une tentative futile pour nous distraire de la vérité inéluctable? Tolstoï voyait que même les plus grands esprits de l'histoire avaient été confrontés au même abîme existentiel, et aucun ne l'avait conquis. Certains avaient accepté l'absurdité de la vie, et avaient vécu comme si le sens n'avait pas d'importance. D'autres avaient cherché du réconfort dans les plaisirs éphémères, mais aucune de ces réponses ne le satisfaisait. Il ne voulait pas d'illusions. Il voulait la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être douloureuse. La vérité, telle qu'elle lui apparaissait à ce moment, était terrifiante. Le progrès humain nous avait donné la connaissance, le pouvoir et l'art, mais il ne nous avait pas apporté de sens. Si le succès individuel ni l'accomplissement collectif ne pouvaient fournir de réponse, alors où regarder d'autres? Tolstoï commença à réfléchir à ceux qui l'entouraient. Ses pairs, les intellectuels, les artistes, les aristocrates, beaucoup d'entre eux vivaient dans un état de désespoir silencieux, bien que peu l'admettent ouvertement. Certains noyaient leur vide dans l'indulgence, d'autres dans des distractions sans fin. Mais derrière leurs extérieurs polissés, il y avait une vérité non dite. Ils étaient tout aussi perdus que lui. Il le voyait dans les yeux de ses collègues écrivains, des hommes ayant atteint l'immortalité littéraire, mais vivant dans une anxiété incessante, craignant que leur prochaine œuvre ne soit à la hauteur. Il le voyait chez les nobles, possédant de vastes domaines, mais passant leurs journées piégés dans un cycle d'excès et d'ennui. Il le voyait chez les érudits qui s'enorgueillaient de leur intellect, mais qui ne trouvaient aucune véritable joie dans leur découverte. Ce sont des personnes qui avaient tout ce que la société jugeait précieux, l'argent, le statut, l'admiration. Pourtant, elles erraient à travers la vie, comme si elles cherchaient quelque chose qu'elles ne pourraient jamais vraiment saisir. La réalisation la plus terrifiante était que beaucoup d'entre elles avaient cessé de chercher. Elles avaient accepté leur vide comme l'état naturel de la vie et s'y étaient résignées. Tolstoï, cependant, ne pouvait pas accepter cette réponse. Il refusait de croire que la vie n'était rien d'autre qu'une performance élaborée, que les seules options étaient distraction ou désespoir. S'il n'y avait pas de sens dans le monde du succès, alors le sens devait exister ailleurs. Mais où? C'est dans cette recherche désespérée que Tolstoï commença à regarder au-delà de sa classe sociale. Si la richesse et le prestige avaient échoué à fournir une réponse, peut-être que la clé se trouvait chez ceux qui vivaient en dehors des illusions du privilège. Il tourna son regard vers le prolétariat, ceux qui travaillaient dans les champs, qui construisaient des maisons de leurs mains, qui vivaient sans le confort des justifications intellectuelles. Ce sont des personnes qui, par toute logique, auraient dû être encore plus désespérées que lui. Elles n'avaient aucun des luxes, aucun des statuts, aucune de la reconnaissance qu'il avait passé sa vie à accumuler. Et pourtant, quelque chose les distinguait. Ils n'étaient pas accablés par la même angoisse existentielle. Ils ne se réveillaient pas dans la terreur à la pensée de la morte. Ils ne semblaient pas remettre en question leur propre existence avec le même doute angoissant. Au contraire, ils vivaient avec une acceptation tranquille, une paix profonde qui échappait même aux plus grands esprits de l'époque de Tolstoï. Il fut frappé par ce contraste. Pourquoi les privilégiés, les intellectuels et les accomplis souffraient-ils de désespoir existentiel, tandis que ceux qui avaient le moins semblaient se porter avec une certitude calme? Que savaient ces gens simples que ne savaient pas les instruits et les puissants? Cette prise de conscience fut le tournant. La réponse à sa quête ne se trouvait pas dans les grandes réalisations, dans les triomphes intellectuels ou dans la richesse. Elle était cachée ailleurs, dans un endroit où il n'avait jamais pensé à chercher. Et ainsi, Tolstoï commença à s'immerger dans la vie des gens ordinaires, déterminé à comprendre le secret qu'ils portaient. C'est ici, dans la simplicité de la vie, qu'il commencerait enfin à découvrir la vérité qu'il avait toujours recherchée. Tolstoï avait passé des années à chercher un sens dans des lieux où il croyait que la sagesse résidait, la littérature, la philosophie, la science et l'art. Il avait étudié les plus grands esprits de l'histoire, cherchant une vérité suffisamment profonde pour justifier l'existence.
Mais aucun d'eux ne lui fournissait une réponse qui le satisfaisait véritablement. Les intellectuels débattaient, les artistes s'exprimaient et les scientifiques analysaient, mais tous évitaient la question fondamentale. Pourquoi vivre si tout se termine par la mort? Dans son désespoir, Tolstoï tourna son attention vers ceux qu'il avait précédemment négligés. Les paysans, les ouvriers, les gens ordinaires qui vivaient loin de la grandeur de la vie aristocratique. Ce sont des individus sans éducation formelle, sans richesse, sans le luxe de la contemplation existentielle. Et pourtant, ils se portaient avec un sens de paix qui échappait même aux érudits les plus éclairés. Ils ne semblaient pas tourmentés par les mêmes doutes qui affligeaient l'élite. Ils travaillaient, ils aimaient, ils souffraient, ils vieillissaient. Et pourtant, ils ne remettaient pas en question le sens de leur existence de la façon angoissante que Tolstoï l'avait fait. Ce contraste le frappa profondément. Comment se fait-il que ceux qui ont le moins de connaissances en philosophie semblent posséder la plus grande compréhension de la vie? Comment se réveillent-ils chaque matin sans le poids écrasant de l'angoisse existentielle? Que savaient-ils qu'ils ne savaient pas? D'abord, Tolstoï supposait que leur simplicité était une forme d'ignorance, qu'ils ne questionnaient pas la vie parce qu'il manquait des outils intellectuels pour le faire. Mais plus il les observait, plus il réalisait que leur paix ne provenait pas d'un manque de compréhension. Elle venait d'une sagesse bien plus profonde que tout ce qu'il avait rencontré dans des livres. Tolstoï commença à s'immerger dans leur monde. Il passa du temps avec des agriculteurs qui travaillaient du lever au coucher du soleil, avec des artisans qui construisaient de leurs mains, et avec des mères qui portaient les générations par l'amour et le sacrifice. Ces gens vivaient selon une philosophie tacite, qui n'était pas écrite dans les livres, mais pratiquée dans leur existence quotidienne. Ils ne ressentaient pas d'angoisse concernant le sens de la vie, parce que leur vie était intimement liée à celui-ci. Leur but n'était pas un concept abstrait. Ils se vivaient à travers l'action, à travers le devoir, à travers les relations. Un agriculteur ne se demandait pas si la vie avait un sens. Il se réveillait simplement et s'occupait de ses champs. Une mère ne se posait pas la question de savoir si l'amour était réel. Elle prenait simplement son enfant dans ses brasées. Un artisan ne débattait pas de l'importance de son travail. Il façonnait simplement le bois ou le métal en quelque chose d'utile. Leur sagesse n'était pas intellectuelle mais expérimentale. Pendant que la classe intellectuelle débattait du but de l'existence, ces gens la vivaient. Ils trouvaient un sens non pas dans de grandes théories, mais dans les rythmes simples de la vie, dans le changement des saisons, dans la naissance d'un enfant, dans la transmission de traditions d'une génération à l'autre. Leur philosophie n'était pas celle des mots, mais de l'être. Tolstoï réalisa que leur mode de vie contenait une réponse qu'il avait longtemps négligée. Le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve par la logique, c'est quelque chose que l'on vit. Il y avait un autre aspect de leur vie qui fascinait Tolstoï, leur foi. Presque sans exception, ces gens simples croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, que ce soit le christianisme, des traditions populaires ou une confiance inébranlable dans l'ordre de l'univers. Ils vivaient avec un sens inné de connexion au divin. Ils ne se voyaient pas comme des individus isolés luttant pour créer du sens à partir de rien. Ils se considéraient comme faisant partie d'un tout plus grand, tissé dans le tissu même de l'existence. Depuis des années, Tolstoï avait rejeté la religion comme un ensemble de mythes obsolètes, utiles seulement à ceux qui ne pouvaient pas affronter les dures réalités de la vie. Mais maintenant, il commençait à voir les choses différemment. Ces personnes n'utilisaient pas la foi comme une échappatoire. Elles l'utilisaient comme une ancre. Leur croyance en Dieu, en le devoir moral et en la sacralité de la vie leur conférait une force que aucune philosophie ne lui avait jamais donnée. Ils ne craignaient pas la mort comme ils le faisaient, car ils voyaient la vie comme partie intégrante de quelque chose d'éternel. Cette foi n'était pas fondée sur des arguments théologiques ou des preuves philosophiques. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient raisonné jusqu'à obtenir. C'était quelque chose qu'ils vivaient simplement. Pour eux, croire n'était pas un choix intellectuel. C'était aussi naturel que de respirer. Ils ne luttaient pas pour définir le sens, car ils l'incarnaient. Tolstoï se sentait profondément touché par cette réalisation. Était-il possible que ce qu'il avait passé des années à rejeter soit la clé de la paix qu'il cherchait? Cette découverte marqua un tournant dans la vie de Tolstoï. Il avait toujours cru que la véritable compréhension ne pouvait venir que de l'exigence intellectuelle, de la logique et de la raison. Mais maintenant, il voyait qu'il existait une autre forme de connaissance,
une qui ne pouvait pas être écrite ou analysée, seulement vécue. Ces gens simples lui avaient montré une vérité qu'il avait longtemps ignorée, que le sens n'est pas quelque chose qui peut être résolu, comme une équation mathématique. C'est quelque chose qui émerge quand on se rend à la vie, plutôt que de chercher à la contrôler. On le trouve non pas dans des questions sans fin, mais dans l'acte de vivre avec un but, de l'amour et de la foi. La crise de Tolstoï l'avait conduit au bord du désespoir, mais dans la vie de ceux qu'il avait autrefois négligés, il trouva quelque chose d'inattendu, l'espoir. Pas un espoir qui vient de distraction temporaire ou de justification intellectuelle, mais celui calme et constant qui permet aux gens de se réveiller chaque jour et de continuer à avancer, même face à la souffrance. Il commença à voir que peut-être la réponse à la question du sens de la vie n'était pas cachée dans les complexités de la philosophie, mais dans la simplicité même de l'existence. Avec cette réalisation, il se tenait sur le seuil d'une nouvelle compréhension, une qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Pendant des années, Tolstoï avait cherché un sens dans la richesse, la renommée et les poursuites intellectuelles, pour n'y trouver que du vide. Il s'était tourné vers les grands penseurs de l'histoire, espérant que la philosophie ou la science offrirait une réponse satisfaisante, mais aucun ne l'avait fait. Il avait même atteint le bord du désespoir, se demandant si la vie n'était rien d'autre qu'une blague cruelle, qui se terminait inévitablement par la mort. Mais son parcours avait pris un tournant inattendu. La réponse qu'il avait passé des années à chercher n'était pas cachée dans des théories complexes ou des débats intellectuels. Ce n'était pas quelque chose à découvrir du tout. C'était quelque chose qui avait toujours été là, attendant d'être vu. La révélation de Tolstoï était simple mais profonde. Le sens de la vie ne se trouve pas dans la pensée, mais dans l'expérience. Pas dans l'esprit, mais dans le cœur. Pas dans la quête de la grandeur personnelle, mais dans la connexion avec les autres, avec le monde et avec quelque chose de plus grand que soi. Les philosophes et intellectuels de son époque avaient essayé de construire un sens à travers la logique, mais la logique seule l'avait laissé désemparé. Les simples gens, les paysans, les ouvriers, lui avaient montré quelque chose de plus profond. Leur vie n'était pas construite autour de l'ambition personnelle, mais autour du devoir, de l'amour et de la foi. Ils n'analysaient pas le sens, ils le vivaient, et ce faisant, ils possédaient une paix qui lui avait toujours échappé. Tolstoï s'était rendu compte qu'il avait cherché quelque chose qui ne pouvait jamais être saisi par la pensée seule. Le sens n'était pas un puzzle à résoudre, c'était une réalité à vivre. Plus il embrassait cette idée, plus le désespoir qu'il avait autrefois consumé commençait à s'estomper. Avec cette révélation, Tolstoï a subi une transformation profonde. Il a abandonné la conviction selon laquelle les réalisations individuelles pouvaient apporter une satisfaction durable. Il ne se voyait plus comme un être isolé, essayant de créer un sens à partir de rien. Au contraire, il se voyait comme une partie d'un tout plus grand, tissé dans le tissu même de l'existence. Il a commencé à considérer la vie non pas comme une quête de succès personnel, mais comme une occasion de servir, d'aimer et de contribuer à quelque chose de plus grand que lui. Il s'est détourné des poursuites vides qui avaient autrefois défini son monde. La soif de reconnaissance, le besoin de laisser un héritage, l'obsession pour la supériorité intellectuelle. Aucune de ces choses ne pouvait fournir le profond et inébranlable sens qu'il avait trouvé dans les aspects les plus simples de l'existence. Il a écrit sur sa transformation dans une confession, un livre qui exposait sa crise existentielle et le parcours qu'il en avait sorti. Il a décrit comment il avait un jour cru que le sens devait être créé par l'individu, pour réaliser ensuite qu'il avait toujours existé. Il s'agissait simplement d'une question de le voir. La vie, conclut-il, n'était pas une énigme intellectuelle à résoudre, c'était un acte de soumission. La révélation de Tolstoï n'était pas seulement personnelle, elle a redéfini sa vision du monde. Ses œuvres ultérieures ont pris une tonalité différente. Alors que ses romans précédents exploraient les complexités de la nature humaine, ses écrits plus tardifs cherchaient à réduire la vie à son essence. Il s'est profondément préoccupé des questions morales et spirituelles, se heurtant souvent à l'Église orthodoxe russe et à l'aristocratie, alors qu'il défendait des idées de simplicité, d'humilité et de non-violence. Il a renoncé à sa richesse passée et a commencé à s'habiller comme un paysan. Il a donné une grande partie de ses biens, a vécu de manière modeste et a plaidé pour les droits des pauvres. Il ne croyait plus au pouvoir des institutions ou des gouvernements,
pour créer un monde juste, mais seulement au pouvoir des individus de vivre avec intégrité et amour. Ces dernières années ont été marquées par un engagement radical envers sa nouvelle philosophie. Il a rejeté les attraits du privilège et a embrassé un mode de vie qui reflétait la sagesse des gens simples qu'il avait autrefois négligés. Ce faisant, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti durant ses années de réussite, la paix. Il ne craignait plus la mort, car il ne se voyait plus séparé de la vie elle-même. Il avait laissé derrière lui l'illusion de contrôle et avait accepté la vérité que le sens n'était pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à vivre. Le parcours de Tolstoï est celui qui parle aux peurs et aux désirs les plus profonds du cœur humain. À une époque où l'on nous dit sans cesse que le sens vient du succès personnel, de la reconnaissance et de la maîtrise intellectuelle, son histoire offre une perspective différente. Elle suggère que peut-être le sens n'est pas quelque chose que nous devons poursuivre. Peut-être est-il déjà là, dans les moments les plus petits et les plus ordinaires de la vie, dans l'amour que nous donnons, dans la gentillesse que nous montrons et dans le simple acte d'être présent. La révélation de Tolstoï n'était pas la réponse qu'il avait attendue. Ce n'était ni une grande théorie philosophique, ni une formule secrète pour le bonheur. C'était, en revanche, une vérité si simple qu'elle avait été négligée. Le sens de la vie n'est pas dans ce que nous pensons, il est dans la façon dont nous vivons. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela aide vraiment à faire découvrir ces conversations profondes à un plus grand nombre de personnes. Nous explorons des questions profondes sur la philosophie, la découverte de soi et l'expérience humaine chaque jour, alors assurez-vous d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci de faire partie de ce voyage. À la prochaine.